Les travaux de clôture de la 4e édition du marché du Made in Mali a été coprésidé par M. Baber Diko, représentant Malien Diop, le représentant du PNUD au Mali et de la spécialiste de genre au sein du PNUD, Mme Adel Marie Kauta, et de Mme Nabou Touré, promotrice de l'entreprise charismatique en partenariat avec PNUD. Ce grand rendez-vous annuel a réuni du 2 au 4 décembre les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises. A ka d'an hali sisan an ka kan yɛrɛ fɛ quoi n'an kɛra an yɛrɛ fɛ an ka ko bɛ ɲa parce que munna an bɛ boli fini wɛrɛw kɔ an ma valeur de don an yɛrɛ ka finiw na n'a ye valeur don an ka finiw na i b'a ye kɔfɛmɔgɔw yɛrɛ b'an ka finiw yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ an ka fini kan n'a ma kɛ sisan yɛrɛ ye mɔgɔw commencera ka k'a fɛ k'a san k'a don a mana kɛ prix o prix la a ka d'u ye k'a san k'a don ka valoriser an bɛ ka dɔgɔnɔfiniw dɔrɔn de exposer o bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yen nɔ i y'a ye an ka musokɔrɔbaw olu yɛrɛ de bɛ kɔɔri parata n'u ye kɔɔri parata k'a kɛ gari ye an de bɛ taa gariw san ka taa di dannikɛlaw ma i b'a fɔ ko u b'a fɔ cogo di fini dannaw ma voilà ni an y'a d'olu ma olu b'a kɛ tafe kumabaw ye an bɛ sɔrɔ ka an ka gala bamanangalaw k'a la donc ka modèle caman caman bɔ a la au modèle sugu bɛɛ bɛ yen. Sugu ta fanfɛ danfara dɔɔni b'u cɛ bari danfara dɔɔni b'u cɛ sabula wari tɛ mɔgɔw bolo crise bɛ yen nɔ on sent cette partie là sur le marché feere dɔɔni kɛra et puis on a pu glisser les cartes également bon c'est ça l'essentiel hein, avoir de la visibilité an hakili la o caman sɔrɔ la wele da kan bɛ ne fɛ o ye k'a fɔ maliden bɛɛ nin tɛ Nabou ni a ka participantes dɔrɔn ka ko ye nin ye maliden bɛɛ de ka ko ye ni mɔgɔ sɔrɔla jamana kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛ Mali entrepreneur cɛ fara muso kan minnu bɛ Mali kɔnɔfɛnw ta k'u valoriser ko n b'olu labɔ k'olu yira diɲɛ na diɲɛ mɔgɔ k'olu dɔn k'u ka produits lakodɔn ne fɛ o tigi n'a ka baara kɛcogoya u ka kan ka dɛmɛ k'an ka ta k'u sɛgɛrɛ pour que ko bɛ se ka kɛ koba ye bɛɛ bɛ se ka nafa bɔ ani fɛnɛ an bɛ se ka lakodɔn cogoya min na kosɛbɛ an bɛ jus naturel de kɛ an yɛrɛ ka yiridenw k'u ta k'u bayɛlɛma ka kɛ jus gɛrɛgɛrɛ ye produit chimique foyi tɛ ɲagami a la ani confiture ni sirop sans conservant sans colorant purement naturel. Bon, on peut dire par rapport à la crise, sinon le Made in Mali, on rêvait qu'il devrait y avoir beaucoup de visiteurs, mais la situation au pays est actuellement avec la crise, c'est pas évident, on n'a pas eu de vente aussi que ça, mais le plus important c'est de venir faire connaître ce que nous faisons sur le coton malien et les accessoires sur le coton malien et en même temps faire la communication au sein de la boutique qui est à Nyarela, que beaucoup de gens ne connaissent pas et c'est une façon d'approche. Le Bogolan, c'est, je peux dire, en tant que fils du pays, et de maman au fils, et en tant qu'intellectuel, ingénieur des eaux et forêts, qui parle de Bogolan, parle de l'argile et les écorces. Et moi, je pense que c'est un conseil à donner aux jeunes, parce que déjà, l'indépendance intellectuelle, c'est une source inépuisable. Je prends mon cas, mais grâce au Bogolan aujourd'hui, il n'y a pas un continent qui ne m'a pas amené. Donc la culture, le Made in Mali, j'y crois. Et nous étions des avant-gardistes et nous conseillons à la jeunesse la meilleure des solutions. Un enfant acculturé, c'est un tissu en lambeaux. Donc si tu sais d'où tu viens et tu connais ton terroir, tu connais ta culture, l'horizon, l'espoir est permis. Sugu suma dɔɔni parce que an yɛrɛ b'a contexte faamuya jamana ka gɛlɛ dɔɔni o b'a la mais an garisɛgɛ ye min an y'o sɔrɔ usine b'an bolo an ka usine bɛ Baginda an bɛ mangoro bɔ foro kɔnɔ ka na n'a ye k'a kɛ mangoro jalan ye a filɛ nin voilà a filɛ nin an b'a kɛ tan de maintenant nin yɛrɛ y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka na Mali yɛrɛ sugu kɔnɔ donc an ka mangoro bɛɛ bɛ taa kɔfɛ de bon ni an y'a intéressé mangoro la parce que an y'a ye mangoro b'an fɛ yan mais mɔgɔw tɛ ka exploiter ka nafa don a la nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na o de la an y'an ɲɛsin mangoro ma bon alhamdulilayi bon an bɛ mangoro bila ka taa kɔfɛ an ni partenaires b'an bolo kɔfɛ an n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an yɛrɛ y'a essayer sisan ka
malon yɛrɛ bɛ se ka mangoro nafa sɔrɔ cogoya min na an yɛrɛ ka mangoro nafa sɔrɔ cogoya min na o de la an nana ka na Mali sugu kɔnɔ. Selon l'initiatrice du projet, Madame Nabou Touré, le marché du Made in Mali est une occasion pour les commerçants de renouer avec le public et de donner la chance aux consommateurs de découvrir les produits 100% maliens. Qui travaillent durement jour après jour, quasiment une centaine de personnes qui sont là pour représenter tout le savoir-faire. Nous avons des artisans, nous avons des personnes qui sont au niveau semi-industriel. On trouve tout type de produits ici qui font la fierté du pays et qui demandent à être connus davantage. Donc vous qui nous avez fait confiance, on vous remercie pour ça parce que ce n'est pas tout le monde qui se rend compte de l'impact et de l'importance du Made in Mali. Merci. Le PNUD entend accompagner cette initiative de Mme Nabou Touré, initiative qui permet aux femmes de participer activement au développement de leur pays. Et nous avons accompagné le Made in Mali, en fait, pour faire la promotion économique de la femme, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des entreprises féminines qui font la promotion des produits locaux. Donc le PNUD ne peut qu'accompagner pour assurer cette promotion économique. Et par après, nous sommes dans les séjours d'activisme, de la campagne de séjours d'activisme, que nous avons également voulu magnifier à travers cette cérémonie du Made in Mali. Donc deux objectifs qui ont été atteints, je crois. Donc nous voudrions remercier Madame Nabou et l'entreprise Carimastic et toutes les entreprises qui ont pu participer à cette cérémonie. Le PNUD a accompagné de par le passé la première édition de cette cérémonie. Nous sommes à la 4e édition et vivement les prochaines éditions. Pour la spécialiste de genre au sein du PNUD, la particularité de cette année est la participation de la société civile à cette 4e édition du marché du Made in Mali. J'étais d'abord à féliciter les organisateurs. L'impression est bonne. Je viens de découvrir autre facette des femmes maliennes qui se battent avec leurs petits moyens, malgré les défis socio-économiques. Ils sont en train de prouver qu'ils sont capables d'intégrer les marchés de la transformation, surtout avec les produits locaux. Ça montre le bravoure et l'engagement des femmes à intégrer aussi les grands cercles, d'éradiquer la pauvreté en Afrique et au Mali. Notre intention, je peux dire que c'est double. Premièrement, le PNUD, c'est une agence des Nations Unies qui milite et qui prône le développement. Je sais que si les femmes arrivent à être autonomes, ils participent du coup au développement du Mali. À ce sens, je sais que le PNUD a fait un bon choix d'accompagner ces 50 entreprises de femmes dans l'autonomisation. Et les organisations de la société civile, ils sont aussi présentes, ce qui nous montre que tout ce qu'on fait comme travail au sein du PNUD, ça répond aux besoins ressentis des femmes à faire valoir leurs produits. De 16 stands à son début, les marchés du Made in Mali se retrouvent avec plus de 70 stands. Vivement la prochaine édition.